Voilà, alors ici, donc sur une Audi A3 berline, donc des problèmes de feu arrière. Alors ouais, tu peux mettre les clignotants. Donc les clignotants à gauche, uniquement à gauche. Ok, ça c'est à gauche. À droite. Donc là à droite ça va très bien. Génial, ouais. Super. Maintenant les feux stop. Donc ici on voit bien, donc il y a les feux stop. Et au milieu ça ne fonctionne pas. Ah mais c'est déjà les feux qui ne vont pas. Ouais, les anti-brouillard. Anti-brouillard arrière. Rien. Ah, il n'y a rien. Et il y a un défaut tableau de bord? Ouais. Ok, donc il y a un défaut tableau de bord. Très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit diagnostic. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ah, c'était marqué feu arrière droit. Donc on va appuyer sur un petit interrupteur. Non, il n'y a pas, c'est pas grave. On va faire un petit diagnostic. Attends, je vais mettre attention les jambes, attention le câble. Voilà. Je fais un petit diagnostic. Donc ici, on va faire un petit diagnostic par rapport à ça et voir ce qu'il en est par rapport. Attends, je vais vite fermer la porte peut-être pour voir le défaut au tableau de bord. Donc on voit le petit témoin ici pour dire qu'il y a une ampoule qui est défectueuse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que voilà ce que ça fait. Ça va extrêmement vite. Donc là ça va très bien et là ça va extrêmement vite. Donc en mettant les anti-brouillards. Donc le temps arrière gauche apparemment défectueux. Donc je vais faire un petit diagnostic. Donc ici on voit feu arrière anti-brouillard gauche aussi défectueux. Donc on va établir ici un petit diagnostic avec le petit lunch. Donc sélection système. Alors je sais voir ça directement dans l'électronique embarquée. Et je soupçonne une coupure de câblage parce que toutes les ampoules ont été vérifiées. Donc RID DTC. On va voir les défauts. Et donc on voit bel et bien donc le feu anti-brouillard, feu clignotant, etc. qui est défectueux. Et on voit bien le fameux code B12C715 qui correspond au feu arrière gauche. Donc anti-brouillard. Ok, donc je vais essayer d'effacer les défauts. Donc je retourne, effacer les défauts, j'en suis sûr. Donc clignotant, donc logiquement il va me les effacer, oui, non, hop, ils reviennent toujours avec le B12C15, lui qui reste non-stop en défaut, forcément. Alors, donc ce qu'il faut savoir sur ce modèle là, c'est que très souvent on a des courts-circuits. Donc on a des courts-circuits au niveau des connectiques sur les charnières. Ok, donc ici on peut démonter, petit cache. Hein. Et ici, voilà, attendez, je vais regarder. Je sais pas si on voit. Tu sais mettre la lumière peut-être là-bas ici, au fond. Donc on arrive à voir. Voilà le câblage. Et bien voilà. Ici on voit deux fils. Je ne sais pas si tu sais éclairer correctement. Voilà. On voit les deux fils. On voit même les 4 fils qui sont complètement coupés. Je vais me rapprocher un petit peu. Si c'est bien éclairé. Voilà. Et il y a même un troisième qui est sectionné. On voit le gris. Le gris qui est sectionné. Le rouge. Et bien entendu forcément le brun et le vert jaune qui est complètement coupé. Donc voilà, par rapport à ce défaut là qui est assez complexe parce que à la base
À la base, on vous vend, ça coûte combien cette pièce 235 €. 235 € chez Audi. Chez Audi, ouais. Donc, donc 235 € pour 2 fils. Hein. C'est quand même... Et voilà, donc quand on enlève ici simplement les petits clips qui tiennent au niveau du châssis, eh bien on voit directement que tous les câbles ici, donc il y en a 2 qui sont sectionnés, hein, 2 qui sont sectionnés, on en voit plusieurs ici qui sont complètement craquelés, donc c'est important de protéger ça parce que eh bien, il pourrait y avoir énormément de problèmes, que ce soit des fusibles ou même un départ d'incendie. Mais bon, heureusement que voilà, il y a des fusils pour protéger le circuit. Mais voilà, en espérant qu'il n'y a pas eu de gros dégâts ici, hein, même si j'ai vu que quelques défauts ici au niveau du calculateur. Alors ici, donc, on a réparé un petit peu et on a prolongé les fils qui étaient coupés, hein. Et on a ici isolé là où c'était un petit peu craquelé, hein, en fait pour voir et pour surtout vérifier si c'était bel et bien ça le problème. Donc on peut mettre les clignotants. Attends, on peut lâcher maintenant parce que ça a bien été isolé. Je ferme. Ouais. Clignotant magnifique. Clignotant à gauche. Uniquement à gauche. Super, clignotant à droite. Ouais, génial. C'était quoi qui allait pas? Ah ben le feu ici n'allait pas. Les stops. Ah, ça c'est l'anti-brouillard. Les anti-brouillards fonctionnent. En fait, ils sont au milieu. Ouais, c'est ça. Les tout fous, les tout fous. Bah ouais, c'est normal, hein. Marche arrière, ça n'allait pas. Ah ouais, marche arrière fonctionne, hein, maintenant. Marche arrière fonctionne, hein. Tu peux faire marche arrière encore? Ouais, ça fonctionne bien, ouais, c'est ça. Magnifique. Magnifique. Eh bien, tout va bien ici. Génial. Au tableau de bord, plus de défauts. On va d'abord aller voir. Je crois. Il faut l'éteindre, il faut le rallumer. Ouais. Bah, je te laisse faire. Ouais. Attention, il y a encore le PC dessus. Donc ici, il met... Forcément, on va voir s'il ne faut pas mettre l'ordinateur. Je vais descendre la vitre ici. Comme ça, on s'assure que... Et je vais fermer le coffre. Pour s'assurer s'il faut mettre l'ordinateur ou pas. Okay. Et en fait, non, il n'y a déjà pas de défaut ici. Donc il ne me dit pas. Donc les clignotants vont déjà bien, magnifique, ouais. Voilà, anti-brouillard. Donc ça s'allume, la classe. Aucun défaut au tableau de bord. Donc tu vois, c'est même pas nécessaire. C'est pas nécessaire de mettre marche arrière. Ah ouais, peut-être. Très bien. Non, rien. Et donc c'est même pas nécessaire ici de remettre l'ordinateur de diagnostic parce que les défauts s'effacent automatiquement. Et ici on voit bien que en fait j'ai même pas eu besoin de démonter ici tout le cache parce que en fait il suffit d'enlever les 2 petits clips que voici. Donc les 2 petits clips qui se trouvent là et de tirer simplement les petits clips qui tiennent les câbles au niveau du châssis. Et voilà. Donc ici ça a été rallongé et protégé ici parce que c'était simplement craquelé, hein. Donc voilà, tout simplement. Voilà comment résoudre le problème. Et ils avaient fait un devis de combien chez Audi? Ils étaient montés à combien? Juste pour chercher. Pour chercher, ouais. 485 € hors TVA. 485 € hors TVA pour chercher le problème. Ouais, c'est quand même un petit peu. C'est un petit peu malheureux. Et le feu, bon, tu l'avais commandé déjà. J'ai commandé le feu et c'était 235 €. C'était 235, ouais, quand même. Un seul. Et donc, l'important, c'est toujours de vérifier, comme on a dit. On commence toujours par les fusibles, et puis, enfin, les ampoules fusibles, et puis, bien sûr, le câblage, comme voici. Voilà, en espérant que ça vous a aidé.